Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année. Vraiment, je vous souhaite que l'année soit juste waouh. Soyez heureux et en bonne santé. C'est tout ce qui est important aujourd'hui. J'ai pas envie de vous souhaiter autre chose que du bonheur et de la santé parce que c'est ce qu'il y a de plus important finalement. Bonjour à toi petit Green Tamer, ça y est, c'est le moment du bilan 2023. Et quelle année mes amis, quelle année, ce fut une grande année, un grand cru, comme on pourrait dire, parce que vraiment il s'est passé des choses. Pour les nouveaux qui débarquent sur cette chaîne, déjà bienvenue, installe-toi, prends ton thé. Aujourd'hui on parle pas plante, aujourd'hui on papote et on fait un peu le bilan, voilà, comme je l'ai dit, de l'année 2023 et je vous parle un peu de ce que je compte faire pour 2024. Bon, bien sûr, vous me connaissez, j'adore faire des surprises et en recevoir, donc bien sûr, je ne vous spoilerai pas tout. Je compte bien quand même vous dévoiler quelques petites choses comme ça pour vous donner une petite envie de continuer à me suivre, à soutenir mon travail, à vous abonner évidemment. Et puis, c'est parti. Alors, 2023 a commencé donc en janvier, n'est-ce pas? Merci Mélodie pour cette information absolument extraordinaire. En janvier, ben écoutez, il faisait froid, mais moins que je pense le janvier que je vais connaître cette année. J'étais toujours dans le sud-ouest, dans la maison que j'ai achetée. Et petit à petit, je préparais l'arrivée déjà du printemps en préparant les différents ateliers que j'allais faire sur Bordeaux. En février, je m'envole au moment des vacances scolaires pour le Bénin. Je vais découvrir ce pays avec mon cher et tendre qui m'a demandé en mariage là-bas. C'était un moment, vraiment une parenthèse dans l'hiver très appréciable. D'ailleurs, je lui ai redit que vraiment mon but dans la vie, c'est de ne jamais avoir froid et que si on était amené à rester dans des pays où l'hiver est frais, je veux partir en vacances en janvier ou en février tout le reste de ma vie. Vraiment partir au soleil quand il caille ici, ça fait trop du bien. Voilà, donc ça c'était février. Mars arrive avec le printemps. Qui dit printemps, début des ateliers à Bordeaux. Donc là, c'est vrai que ça a été pas mal comment dirais-je, de remise en route de cette partie de ma vie professionnelle, donc les ateliers végétaux, du bouturage, etc. Beaucoup de bouturage au mois de mars, hein, que ce soit du côté professionnel ou du côté personnel, n'est-ce pas? Remise en forme des plantes, voilà, enfin c'est le printemps qui arrive quoi. D'ailleurs on l'attend, hein, il faut venir vite maintenant. En avril, écoutez, je m'envole encore, oui, l'année 2023 fut clairement une année de voyage. Donc en avril, je m'envole pendant les vacances scolaires pour Las Vegas où je me marie. C'était vraiment mon souhait, mon envie de faire ça qu'avec mes deux témoins, mon mari, ses témoins et c'est tout. Et bizarrement, tout notre entourage a très bien compris notre choix et l'a respecté. On a fait ça entre nous et c'était vraiment exactement ce que je voulais pour mon mariage. Aucune prise de tête. Donc vraiment, le matin de mon mariage, j'étais les pieds dans la piscine de l'hôtel et je rigolais avec mon meilleur ami et ma meilleure amie. Après, ça a été séance musique avec maquillage par moi-même et par ma meilleure amie. Ensuite, direction le mariage. Pareil, c'était enfin voilà, en limousine avec champagne et tout, c'était trop cool.
Et puis, bien sûr, tout mon mariage a été diffusé pour mes proches restés en France et pour les proches aussi de mon époux. Voilà, donc ça a vraiment été un moment où on était là, c'était vraiment que pour nous. Et finalement, quand on se marie, n'est-ce pas pour soi, parce que je vois tellement de mariés regretter d'avoir fait un énorme mariage parce qu'elles n'ont pas profité de l'instant. Moi, je voulais profiter de chacune des secondes de cette journée extraordinaire. Après ça, petit resto dans un 5 étoiles, petite soirée, pareil, où on a fait la fête avec les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, si je puis dire, de nos potes. Et puis ensuite, eh ben voilà, c'était fini et on était mariés femmes et on avait juste à profiter du reste du séjour. Au moment du mariage, on avait quand même décidé de retrouver tout le côté de ma famille pour le moment lors d'un grand barbecue qu'on a organisé donc en Bretagne chez ma mère, où là ça a été l'occasion de ressortir ma robe de mariée. Donc je n'ai pas mis ma robe de mariée qu'une fois mais 2 fois, et ça je trouve ça plutôt cool, d'être avec tous nos proches et de partager un bon moment de rigolade autour d'un barbecue, donc quelque chose de méga simple. En fait c'est ça, il était hors de question pour moi d'organiser un truc qui allait me prendre la tête. Je voulais quelque chose de simple pour ces moments que je souhaitais que du pur bonheur, du bonheur en barre, du bonheur concentré. Voilà, c'est ça que je voulais pour mon mariage, rien d'autre. Voilà, donc ça c'était avril. Ensuite, au mois de mai, au mois de mai, à peine rentré qu'on avait décidé de déménager, donc il fallait que je fasse mes cartons et tout. Donc là, ça a été un mois assez sport, si je puis dire. Où là, j'ai beaucoup trié, j'ai beaucoup jeté, j'ai beaucoup pleuré aussi parce que franchement, organiser un déménagement toute seule avec un enfant, c'est pas facile, surtout quand tu déménages une maison entière. Donc non, c'était pas évident, mais écoutez, ça s'est très très bien fait. Au mois de juin, écoutez, j'ai fignolé, on va dire, la vente des différents meubles que je voulais vendre et que je ne déménagerai pas. J'ai trouvé les locataires de ma maison. Voilà, disons que j'ai tout finalisé. Mon fils a fini son année scolaire et moi j'ai pris la voiture et le camion pour monter donc dans le Grand Est où je suis à présent en frontière luxembourgeoise. Voilà. Donc ça c'était au mois de début juillet. Et au mois de juillet, les amis, il ne s'est strictement rien passé pour moi. J'ai dormi. Clairement, j'ai dormi et il me restait un seul projet pour 4 feuilles que je n'avais pas mis en route et que je n'avais pas finalisé. C'est le mur végétal que j'ai finalisé du coup au mois d'août. Enfin, j'ai pris le temps de juillet où je n'avais clairement plus envie d'être dans ce stress des déménagements. Enfin, pour ceux qui ont déjà déménagé, vous savez à quel point c'est stressant. Donc une fois que j'ai posé mes valises, une fois que j'ai déballé mes cartons, que ça y est, j'ai pu récupérer d'une semaine de coma, je me suis remise au boulot, mais sur un seul projet, celui du mur végétal, donc que j'ai fait au mois de août. Donc la livraison était pour le mois d'août, donc dans le restaurant, dans un restaurant breton. Je vous mettrai les coordonnées donc en barre d'infos. Et écoutez, déjà le mois d'août est arrivé, avec le chéri, on est descendu donc en voiture avec le mur végétal et les plantes, enfin c'était un délire. On est descendu jusqu'en Bretagne où j'ai livré mon mur végétal. Ensuite, on a fait la grosse fiesta qu'on avait prévue avec mon côté de la famille. La fête qu'on fera avec son côté de la famille, on va l'organiser. On ne sait pas encore trop quand, mais ça va se faire aussi. Septembre arrive, mon fils découvre sa nouvelle école, découvre ses nouveaux amis, sa nouvelle maîtresse. Et puis moi, je commence à découvrir un peu le quartier, je commence à découvrir certaines choses. Et puis, octobre arrive très vite avec mon anniversaire, ma pause énorme sur Instagram parce que j'avais vraiment besoin de... Là, je pense que pour moi, l'année aurait pu finir à ce moment-là, ça aurait été bien en fait. Parce que là, 10 mois intenses,
J'avais besoin de faire une vraie pause, même si en juillet j'avais fait une pause, j'avais quand même continué à travailler sur mon mur végétal. Donc en octobre, j'ai fait off. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, c'est le mois où j'ai posté. J'ai continué à poster sur YouTube, mais c'était pas forcément les samedis. C'était, je faisais un peu, voilà, comme je pouvais. Et puis novembre est arrivé. Novembre est arrivé avec le froid, avec les différences de température, les différences de luminosité. Donc mes plantes, elles en ont un peu pâti. Il a fallu que je me réadapte à ce niveau-là. Et le mois de décembre était déjà là. Et voilà, nous y sommes. C'est la fin de l'année. Donc début d'année vraiment très chargé. Disons, les 6 premiers mois ont été très intenses. Ça a été plus cool la deuxième partie de l'année. Mais là, je suis contente et ravie de passer en 2024 parce que vraiment, j'ai plein de choses en tête et plein de nouveaux projets qui arrivent. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais... alors, vous savez que j'ai déménagé donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est pas comme dans le sud-ouest où j'étais, disons, j'avais déjà mes repères depuis, on va dire, 5-6 ans. Et j'avais un certain carnet d'adresses de plant lover pour pouvoir faire mes interviews que je vous mets là d'ailleurs. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai peut-être 2-3 interviews qui vont arriver. Mais encore, c'est pas sûr, il faut que je cale les rendez-vous. Mais il va falloir que je réinvente un peu le concept de ma chaîne, que je m'adapte, que j'innove en fait, voilà, pour continuer à vous plaire et à vous donner envie de me suivre. Donc, je pense faire pas mal de live avec des invités que je connais et qui n'habitent pas forcément à côté de chez moi, pour pouvoir voilà, vous proposer une diversité de personnes à découvrir. Voilà. Donc je pense que je me déplacerai peut-être un peu moins chez les gens, mais j'essaierai au maximum de continuer à parler avec les gens à travers ce qui se fait le plus maintenant, à travers des vidéos en fait. Donc ce sera peut-être un format un peu plus... ce sera un format différent parce qu'on sera... Moi-même, je rencontrerai pas les gens et finalement, c'est ce qui me plaisait le plus. Mais écoutez, je suis dans une nouvelle ville où il faut aussi que j'inscrive ma société, j'inscrive mon entreprise. Ça me demande d'être sur place. Je vais pas pouvoir papillonner comme ça, comme ce que j'ai pu faire quand j'étais dans le sud-ouest et où je connaissais les gens, où au final, je pouvais me rendre chez un tel ou un tel en même temps qu'un rendez-vous pro, etc. Cette année, ce que je souhaite aussi, c'est vraiment m'appuyer sur vos problématiques, vos difficultés et faire passer un peu de mon expertise de coach végétal à travers mes vidéos. Donc, je vous invite tous et toutes à me laisser en commentaire ici sur Insta, où vous voulez, une problématique que vous rencontrez avec une plante, avec le plus de détails possible, avec des photos si possible aussi. C'est pour ça que sur Insta, ça peut être intéressant parce que vous pouvez m'envoyer des photos, etc. Et j'en ferai une vidéo entière pour régler le problème de un tel ou le problème de un tel. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait un échange beaucoup plus fluide entre nous. Qui est plus, voilà, que je puisse vous remercier d'être là tous les samedis en vous proposant des coachings entre guillemets gratuits et des vidéos dédiées à des coachings sur telle ou telle plante, sur telle ou telle problématique, sur telle ou telle envie d'aménagement d'endroit, voilà. N'hésitez pas, posez vos questions, elles seront toutes traitées. Je ne prendrai pas toutes les questions et ferai une vidéo avec. Je prendrai chacune des questions, je creuserai le sujet et je ferai en sorte d'en faire quelque chose qui vous ressemble et surtout quelque chose qui vous intéressera dans un format long, en partant de la base du problème, voilà, en faisant en sorte que mon expertise passe aussi sur YouTube et vous donne peut-être envie de demander mes services. En parlant de ça, à partir de janvier,
je vais devoir fermer mon site internet pour un temps. Je vais lui refaire faire une petite beauté, voyez-vous. J'ai un contact qui m'a permis de re-réfléchir mon site. Et finalement, être entrepreneur, c'est aussi se remettre tout le temps en question, de toujours vouloir améliorer les choses. Et donc voilà, je vais améliorer mon site, je veux rendre l'expérience client beaucoup plus fluide, beaucoup plus attractive, beaucoup plus épurée aussi. Voilà, je vais peut-être retravailler mon logo aussi. Enfin voilà, il y a des choses que je voudrais faire sur mon site qui vont nécessiter un temps de fermeture du site parce que j'aime pas personnellement aller sur un site en travaux. Donc pendant les travaux de mon site, je vais le clôturer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre et c'est pour ça aussi que je voudrais vous proposer ce format où vous me posez vos questions que vous auriez posées à une coach végétale et où je viens vous répondre donc sur cette chaîne. J'ai l'idée aussi donc de vous faire des crash tests plus réguliers, des crash tests de box parce qu'il commence à y avoir sur le marché pas mal de box végétales et j'aimerais bien voir ce que ça donne en fait. J'aimerais vraiment vous proposer donc d'ouvrir les box, voir l'expérience client qu'on peut avoir avec telle ou telle box. Et donc j'en ai fait déjà une petite liste, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire aussi. Plus j'aurai de commentaires et plus je vais pouvoir vous proposer en fait un contenu qui vous plaît, qui vous ressemble et bien sûr, on ne va pas se le cacher aussi, le fait de mettre des commentaires me permet d'être plus visible. Donc voilà, même si vous êtes un spectateur de l'ombre, comme je vous appelle, n'hésitez pas à me mettre ne serait-ce qu'un trèfle à 4 feuilles, un petit cœur, n'importe quoi dans les commentaires pour montrer que vous êtes là, que vous me soutenez. Ça fait toujours plaisir. Je réponds à tous vos commentaires. Pour le moment, je peux. Donc, je le fais avec plaisir. Donc voilà, des crash tests, je vous en prépare. J'aimerais vous faire un reportage aussi. Donc ça, je sais que c'est un boulot qui va me demander de la recherche, etc. Donc c'est peut-être quelque chose qui arrivera peut-être un peu plus en fin d'année. Pour l'année, je pense vraiment que je vais m'axer autour des crash tests parce que moi-même j'ai vraiment envie de pouvoir aussi vous proposer à un moment donné, comment le dire sans en dire trop. J'ai envie de vous proposer des choses, mais j'ai d'abord besoin de prendre un peu la température de ce que le Green Teamer de 2024 attend d'un e-shop. Voilà, en gros, je vais dire ça comme ça. Donc, grosse année. Niveau voyage 2024, normalement, on devrait avec chérie en faire un. C'est pas encore prévu quand. On bougera forcément dans le sud-ouest cet été, mais on compte faire, parce qu'on n'a toujours pas fait notre lune de miel, donc on compte bien faire notre lune de miel dans un endroit verdoyant. Donc bien sûr, j'apporterai ma caméra. Je pense que cette année, ça va être un petit peu plus du sur place. Du moins, les 6 premiers mois, c'est sûr que jusqu'à juin, je vais prendre le temps d'asseoir les choses au niveau de l'entreprise, de développer certaines de mes compétences, de faire un peu une étude aussi du marché du nouveau lieu où je suis et puis voilà, de prendre tranquillement la route, on va dire, vers une entreprise du Grand Est et puis une entreprise du Sud-Ouest. Merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui ont été là en 2023. Vous avez été plus de 400 à me rejoindre. Vous avez fait exploser mon compteur d'heures de vue. J'ai vraiment la chance d'avoir vu en fait toutes mes stats monter, alors plus ou moins rapidement, mais je ne suis pas pressée. Je suis ravie de cette année, je pense que l'année prochaine sera tout aussi belle, je vous la souhaite en tout cas. Je vous fais 1000 baisers. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans un format inédit ou non. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que les vlogs reviennent à chaque fin de mois. Ça, c'est sûr. Je vais essayer vraiment de me tenir à un calendrier éditorial cette année, même si je trouve que j'ai quand même été plutôt bonne cette année parce que vous avez 52 vidéos. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les 52, faites-vous plaisir. Mais j'ai quand même réussi à bien tenir le rythme. Mais le problème, c'est que parfois, je me retrouvais à court d'idées. J'avais pas envie que ce soit redondant parce que bon, bah, les plantes d'une semaine à l'autre, parfois il y a une feuille qui s'est déroulée, en été peut-être 2 feuilles qui sont sorties, mais c'est pas non plus waouh quoi. Enfin, j'ai toujours des choses à dire sur les plantes, mais c'est pour ça aussi que je veux que cette année on discute plus pour qu'on creuse vraiment le sujet de certaines plantes, pour qu'on aille vraiment au fond. Je vais reprendre les séries sur les familles de plantes, je vais reprendre les séries sur les différentes façons de bouturage. Bien sûr, évidemment, je vais continuer ces séries-là, mais j'aimerais vraiment me focaliser sur vous, sur votre expérience, sur vos plantes à vous, pour vous permettre d'avoir les plus belles plantes d'intérieur du quartier. Je pense que cette vidéo arrive à sa fin. Je compte pas en dire plus sur 2024, même si restez connectés. Je pense que il y a un format qui me trotte dans la tête depuis le début de ma chaîne que j'ai pas encore osé faire, mais vous me donnez le courage à chaque fois que je poste et que j'ai des retours de votre part. Vous me donnez le courage de faire des nouvelles choses. Donc je pense que je vais m'essayer à un nouveau format. Peut-être pas au mois de janvier, peut-être que le temps que je le mette en place, et peut-être au mois de février. Voilà, mais j'ai très hâte de vous présenter ce nouveau format-là. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye la Green Team!